c'est la première fois que la francophonie a un stand sur le salon Vivatech. C'était important pour nous d'être présents, notamment pour mettre en avant un certain nombre de jeunes startups, de jeunes pousses, qui ont été appuyés soit directement par la francophonie, soit par des incubateurs partenaires en Afrique francophone. Alors sur les 4 dernières années, on a travaillé avec une quarantaine d'incubateurs en Afrique francophone. On les a appuyés pour qu'ils puissent se renforcer au niveau de la technicité des équipes, au niveau des services offerts aux jeunes entrepreneurs africains. Et l'un des besoins, c'était aussi d'aller un petit peu plus loin en offrant plus d'opportunités aux jeunes entrepreneurs dans un salon comme Vivatech, pour qu'ils puissent rencontrer un certain nombre d'investisseurs, de partenaires commerciaux, de partenaires académiques éventuellement. Et voilà, c'était une bonne opportunité ici à Paris sur ces 3 jours pour eux, pour rencontrer tout le panel d'acteurs qui peuvent les accompagner dans le développement de leur structure. On a une dizaine de startups présentes là sur les 3 jours. On a à la fois des entreprises par exemple dans le domaine des drones, dans le domaine de la santé maternelle, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'événementiel également. Donc en tout cas, tout le monde, les participants, les visiteurs sont les bienvenus pour découvrir ces 10 startups francophones. Et c'est important pour nous de montrer toute la richesse qui existe dans nos pays francophones et notamment en Afrique. Et puis on a un certain nombre de partenaires présents. Nous avons l'AFD, il y a la Banque mondiale, il y a un certain nombre de régions françaises avec lesquelles on discute également. Il y a Digital Africa près de nous, il y a un certain nombre de pays membres francophones aussi qui sont présents, comme le Rwanda, comme le Sénégal, le Maroc. Et on est ravis de pouvoir partager avec eux et donner encore une fois à nos partenaires start-up et incubateurs. Il y a un certain nombre d'incubateurs qui sont présents. C'est aussi l'occasion de mettre toutes ces personnes en réseau. Drone Africa Service est une entreprise nigérienne qui est basée au Niger, qui est spécialisée dans le domaine de l'aéronautique. Donc nous sommes spécialisés dans les systèmes de drones et dans l'aviation légère, donc les avions de type ULM de 2 places. Et on effectue des missions en utilisant ces 2 vecteurs-là, dans le cadre de la cartographie, de la surveillance, le domaine de l'agriculture, de la lutte anti-braconnage, etc. Alors nous sommes partis d'un constat très très simple. Comment réussir à pouvoir effectuer de la captation d'informations en venant du ciel? Et on s'est rendu compte qu'on pouvait le faire en utilisant des systèmes de drones. Donc très très vite, nous avons commencé par fabriquer nos propres systèmes de drones pour répondre à des services et à des demandes qui sont spécifiques à l'Afrique, notamment dans le domaine de l'agriculture, de la surveillance et de la cartographie. Et ensuite, à partir de ça, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire beaucoup de choses et on a développé notre champ d'activité. Actuellement, nous sommes en train de monter une petite usine de fabrication de drones made in Niger pour pouvoir répondre à des demandes dans l'Afrique de l'Ouest. Donc l'intérêt, c'est de fabriquer les drones sur place. Quand je dis fabriquer les drones, c'est que vous avez à peu près plus de 80% du drone qui est fabriqué. Et ensuite, tout ce qui est électronique, on fait venir parce que pour le moment, nous n'avons pas d'usine en Afrique capable de pouvoir fournir l'électronique nécessaire. Et ensuite, on propose des packaging. Le drone, l'accompagnement, la formation pour que le futur pilote devienne télépilote et puisse utiliser le drone en toute sécurité. Écoutez, c'est très très utile et c'est très gratifiant puisque maintenant nous avons des drones qui volent pour des centres de recherche, qui volent aussi dans le cadre de la gestion des risques et catastrophes qui chaque année sauvent des vies au Niger, dans notre pays. Donc nous allons aussi développer les drones dans le domaine de l'humanitaire, dans le domaine du transport de médicaments, de vaccins que nous sommes en train d'essayer de mettre en place. Donc tout ça, c'est très 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 utile. Alors nous sommes invités à Vivatech, c'est un privilège d'ailleurs d'être invité à Vivatech par l'intermédiaire de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui nous a brièvement invités pour qu'on puisse venir présenter toutes les innovations que nous sommes en train de faire dans notre domaine. Et d'ailleurs, je profite pour pouvoir les remercier pour cette invitation et pour nous donner de la visibilité à l'échelle du monde.
beaucoup d'opportunités, des partenariats, le business, parce que concrètement c'est ça le plus important, c'est de pouvoir s'entourer de partenaires ou bien d'autres startups qui peuvent évoluer dans le même domaine que nous de manière complémentaire. Donc c'est très important, c'est ça qui nous intéresse le plus.